Sur Europe 1 tous les jours 9h-11h. Thomas Hill, il est 9h30, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on revient tout d'abord sur l'édition spéciale de C'est à vous à l'Elysée hier soir. 2h16 d'Emmanuel Macron hier soir sur France 5, de 18h57 à 21h13 précisément. Le président de la République a répondu aux questions d'Anne-Elisabeth Lemoine et de son équipe devant 2 900 000 téléspectateurs. C'est un record historique pour ce talk show de France 5. C'est à peu près 3 fois plus par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Mardi soir, par exemple, avec Thierry Lhermitte, on avait 1 300 000 téléspectateurs. De nombreux sujets ont été passés en revue. La loi immigration, les perspectives 2024, les Jeux Olympiques et aussi le cas Gérard Depardieu. Après la diffusion du complément d'enquête consacré à l'acteur sur France 2, la ministre de la Culture avait signalé avoir lancé une procédure pour faire retirer sa Légion d'honneur à Depardieu. Le chef de l'État n'est pas d'accord avec ça. Écoutez. Non, mais j'ai vu les images, j'ai aussi entendu qu'il y avait des polémiques sur les mots qui étaient en décalage avec les images. Tout ça doit être... Non, mais les gens auront à en débattre. Vous vous méfiez des images que vous avez vues? J'entends ce qui a été dit par ailleurs et ce qu'il a, C'est Depardieu qui dit qu'il ne parle pas d'une petite fille. Oui, voilà. Quand on voit une petite fille sur un En tout cas, moi je sais une chose, c'est que la Légion d'honneur est un ordre dont je suis en effet le grand maître, qui n'est pas là pour faire la morale. Et donc c'est pas sur la base d'un reportage ou de telle chose qu'on enlève la Légion d'honneur à un artiste. Emmanuel Macron fait ici référence aux supputations de l'équipe de TPMP qui s'est questionnée sur le montage de ces séquences montrant l'acteur tenir des propos déplacés en Corée du Nord. C'est un petit peu l'affaire dans l'affaire. Quelques minutes plus tard, en fin d'émission, comme d'habitude, Bertrand Chameroy a fait une chronique humoristique. Il n'y avait pas d'exception hier soir. Ils ne sont pas très nombreux à avoir fait des chroniques humoristiques à l'Elysée, en présence du président qui s'est montré assez réceptif, notamment quand le chroniqueur a fait semblant, alors qu'il évoquait de possibles départs du gouvernement, de recevoir un coup de téléphone. Ah, c'est bien fait, dis donc. Ah oui. Ah, c'est bien fait, ouais. Ouais, allô? C'est pour voter pour un dépôt de CV. Alors je peux vous proposer ministre de la Santé, mais c'est vraiment pas moi qui décide. Monsieur Valls, on est en direct. Et puis merci à Anne-Elisabeth Lemoine qui nous a fait un petit peu de la pub toute la soirée. En fait, elle n'arrive pas visiblement à prononcer le mot européen. Elle dit européen à chaque fois. Beaucoup de ses homologues européens. Merci Anne-Elisabeth. C'est sympa de sa part, ce petit clin d'œil. On n'en demandait pas tant. Et puis l'ancien journaliste de BFM TV, Rachid Mbarki, a été mis en examen. Ouais, près de 2 ans après la révélation de l'affaire, l'ancien présentateur des journaux de la nuit de la chaîne d'info en continu a été mis en examen pour abus de confiance et corruption privée passive. Que lui reproche-t-on? D'avoir en 2021 et 2022 glissé dans ses journaux, moyennant finance, des brèves écrites par des sociétés étrangères spécialisées dans la désinformation. Licencié de BFM TV en 2022 pour faute grave, Rachid Mbarki clame son innocence. Il dénonce un lynchage médiatique. Et puis TV Magazine a publié son classement des 50 personnalités TV préférées des Français. Et pour la première fois, donc, c'est une femme qui est en tête, Faustine Bollaert. Bravo. Présentatrice de Ça commence aujourd'hui et de Prodige sur France 2. Elle devance Jarry, Jean-Luc Reichmann, Karine Le Marchand. Je n'en crois pas mes yeux, a dit Faustine Bollaert. Alors, est-ce que c'est représentatif? Est-ce que c'est fiable? Il faut savoir qu'il y avait 20 000 votants sur le site internet de Télémagazine et du Figaro. C'est beaucoup, mais normalement, c'est un institut de sondage qui est sollicité pour effectuer ce classement. Et là, il s'agissait d'un sondage en ligne, ce qui fait que les animateurs ont pu solliciter leur communauté, comme l'a fait d'ailleurs Faustine Bollaert. Mais bon, c'est bon à prendre. Élodie, vous êtes 17e, ex-aequo avec Éric Antoine. Pas mal, 17e. Ex-aequo avec Éric Antoine. Formidable, c'est un signe, on travaille ensemble. Mais je n'ai jamais été aussi bien classée. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Merci. Et puis alors, la fameuse exception culturelle française se porte bien d'après un rapport rendu par l'Arcom. L'Arcom, le gendarme des médias, fixe un certain nombre d'obligations à certains grands acteurs du secteur, comme les chaînes de télévision historiques ou les plateformes internationales comme Netflix, qui sont tenus de participer financièrement à la création audiovisuelle et cinématographique française. Ce sont des enveloppes colossales. On parle d'une somme globale d'1,5 milliard d'euros. En 2022, cette somme a augmenté 12% par rapport à l'année précédente. C'est plutôt une bonne nouvelle selon Antoine Boilet, membre du collège de l'Arcom. Ce qui compte, c'est pour ça que tout ça est finalement très concret, c'est qu'on parle d'exception culturelle. Au cœur de tout ça, vous avez l'attention du public français que vous décrivez chaque matin dans le journal des médias, dans les audiences. Donc c'est ça le cœur du réacteur. C'est en ça que cette mission exception culturelle de l'Arcom, certes, elle peut apparaître technique ou financière, mais à l'arrivée, ce qui compte, c'est le public. En fait, derrière ces chiffres, il faut qu'on ait tous des exemples de programmes où on se dit, tiens, il n'y aurait pas cette mission de l'Arcom, ce rôle de tous ces acteurs. Et finalement, cette exception culturelle, en France et à l'étranger, elle n'existerait pas.
Antoine Boilet de l'Arcom, qui vient de remettre donc son bilan du financement de la production pour l'année 2022. Et puis les 4 premiers épisodes de la saison 2 des Voyages d'Amélia sortent aujourd'hui en podcast. C'est la déclinaison pour enfants pour les 7-11 ans d'Au cœur de l'histoire. Je vous rappelle le principe. Amélia a 11 ans. Elle a la possibilité d'emprunter un ascenseur magique qui lui permette de voyager dans le temps et de faire plein de rencontres, comme nous le raconte Sébastien Guyot, producteur de la série. Elle va rencontrer plein de personnages historiques, d'Aliénor d'Aquitaine au Moyen-Âge, qui a été 2 fois reine Angleterre et France, à Marie Curie, en passant par Gustave Eiffel ou encore Marie-Antoinette et son coiffeur secret. C'est une manière ludique de découvrir l'histoire. On apprend des choses, on s'amuse. Il y a un méchant quand même dans l'histoire, Nasbrock. Et puis il y a plein de personnages, des guests qui viennent souvent d'Europe 1 d'ailleurs pour jouer ces personnages. Et notamment Thomas Hill en magnifique Gustave Eiffel. Ouais, Thomas Hill qui joue le rôle de Gustave Eiffel, c'est bien sûr, je crois que c'était un minimum. Tremble, Georges Clooney. Les 4 premiers épisodes de cette nouvelle saison donc sortent aujourd'hui sur toutes les plateformes. Il y a une autre salve de 4 épisodes qui sortira début janvier. C'est super, on conseille bien sûr. Et puis on finit avec un anniversaire. Oui, c'est l'anniversaire de la 2e chaîne, France 2, anciennement Antenne 2, qui encore avant s'appelait tout simplement la 2e chaîne ou RTF Télévision 2. Il y a pile 60 ans. 21 décembre 1963, ce jour-là, on expérimentait pour la première fois la diffusion de programmes sur un 2e canal. C'était un événement, il n'y avait qu'une seule chaîne jusqu'ici. D'ailleurs, sur la plupart des téléviseurs, on ne pouvait même pas zapper, si bien qu'un maximum de téléspectateurs, pour qu'un maximum de téléspectateurs puissent en profiter, la première chaîne diffusait elle aussi cette soirée expérimentale. On n'était pas vraiment encore dans la concurrence. Eh bien, nous y sommes. Les dates sont tenues. Voici le premier spectacle de la 2e chaîne. Nous commençons par du côté de la musique. Voilà comment tout a commencé. Bon, c'était pas très funky, hein, c'était pas ça. Pour la première. Sur cette 2e chaîne qui allait proposer quelques temps plus tard les premiers programmes en couleur. Vous avez peut-être reconnu la voix de la jeune Denise Fabre qui avait 21 ans à l'époque et qui commençait alors sa grande carrière à la télévision. Je l'ai appelée Denise Fabre. Elle garde un souvenir ému de ses débuts de la 2e chaîne. Écoutez. Écoutez, moi je venais tout juste d'avoir 21 ans, donc vous imaginez qu'avoir été choisie comme speakerine de la 2e chaîne avec 2 autres concerts, bien sûr, Michel Demey, René Legrand. C'était vraiment une aventure extraordinaire. Je quittais Nice, j'arrivais à Paris, j'étais engagée à la télévision française, il n'y avait qu'une chaîne en noir et blanc. C'était formidable. Pour moi, c'était l'avenir, c'était une aventure passionnante, exaltante, et c'était fabuleux. Denise Fabre qui deviendra ensuite l'un des visages les plus célèbres de la télévision française et qui a été aussi sur Europe 1. Elle était très contente de parler au micro d'Europe 1 parce qu'elle est passée ici dans les années 70. Place, hein, elle était à votre place, Thomas, en 76-77 avec une émission servicielle qui s'appelait À votre service. Voilà. C'était bien trouvé. Quelque part le successeur de Denise Fabre. Ça me fait plaisir. Merci Julien pour ce journal des médias et surtout un grand merci à Élodie Gossuin d'avoir été avec nous ce matin. Ouais, oui, ça passe à toute vitesse. J'ai un petit message perso, j'abuse. C'est l'anniversaire de mes grands, ils ont 16 ans aujourd'hui. Je voulais juste leur dire que je les aime. Rappelez-nous leur prénom. Rose et Jules. Voilà, j'en profite. Ça se fait pas, mais je me fais quand même. Ça se fait, bien sûr. Et on vous retrouve ce soir donc sur W9 pour ces W9 d'or. Ensuite, le 24 décembre, les 20 chansons de 2023 préférées des Français. Et puis le 31, M6 sur son 31. Et après, il y a d'autres soirées Prime sur W9 au profit notamment d'associations aux côtés de Jérôme Anthony dès la rentrée aussi. Voilà, on va faire la fête avec Élodie Gossuin pendant toutes les fêtes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci dans Anissa, un instant, Thomas.